Chers amis, bonjour. Pour l'éclairage à la Renoir, c'est pas vraiment ça, mais je fais ce que je peux. Alors, j'ai regardé ce matin, en fin de matinée et cet après-midi, le reportage, le complément d'enquête consacré à Patrick Sébastien. Alors, pour information, moi qui suis la conseillère de Tout France Télévisions depuis plusieurs années, j'ai été bien évidemment consultée à son sujet comme sur beaucoup d'autres en fait, sur beaucoup d'autres sujets, mais notamment lui. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mais, non, mais je l'aime énormément pour plein de raisons. En fait, moi, je suis très sensible aux artistes, et notamment aux artistes qui en ont pris plein la gueule pendant leur enfance, bien évidemment, parce que je le vois plus que les autres, probablement. Et donc, je me souviens très très bien de ses débuts, comment il réagissait, comment il se comportait, tout ça, et c'est intéressant de les voir... C'était intéressant pour le public aussi de les voir, de le voir, mais plein d'autres aussi, évoluer à la télévision, prendre de l'assurance, etc., etc. Puis évidemment, il y a des choses qui sortent, notamment, évidemment, j'ai toujours été vachement sensible au fait, par exemple, qu'il n'ait jamais connu son père, que son père ne voulait pas le connaître et tout, et bien évidemment. Mais pour tout vous dire, en fait, on était grands fans à l'époque où il était imitateur avec mon ex, on était très très fans de Sébastien. Je me demande même si on n'était pas allé le voir, d'ailleurs. Je me souviens même plus. Bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il est devenu au fil du temps. Moi, personnellement, comment dire, je trouve que, pour moi, l'essentiel pour travailler à la télévision, c'est de travailler à la télévision pour les bonnes raisons. C'est-à-dire des raisons qui vont bien au-delà du salaire. Voilà. Et Patrick Sébastien fait partie de ces gens-là. Voilà. Alors, j'ai été notamment extrêmement attentive à ce que disaient les artistes quand ils disaient, je sais plus, ils venaient de Chine ou je sais plus qui c'était, qui disaient, bah oui, en fait, le plus grand cabaret du monde, tout le monde connaît, même si c'est pas diffusé chez nous, on connaît l'émission et tout, et c'est vachement important pour nous, c'est un vrai tremplin et tout. Ça, c'est vrai, moi, je trouve ça absolument merveilleux, quoi. Vraiment. Et par exemple, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans cette émission, on voit quand même, comme invité devant la scène, un spectre de personnes extrêmement large. Vraiment, quoi. Et ça, je trouve ça quand même bien, quoi. C'est-à-dire que, mine de rien, dans son émission, il peut se permettre d'inviter un certain nombre de personnes qui pourraient difficilement être invitées ailleurs, ou qui vont se retrouver autour d'une table avec des gens qui sont pas du tout du même milieu culturel, ou de la même sphère artistique et tout. Et ça, je trouve ça intéressant, quoi. Je trouve ça bien. Ça permet de revoir des anciens, notamment. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette émission-là, c'est le fait de pouvoir amener aux gens, justement, au peuple, sans que c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, d'autant plus que j'en fais partie, des choses, justement, qui sont intellectuellement plus réservées, on va dire. Moi, je verrais très bien dans son émission, par exemple, entre deux numéros de cirque, quelqu'un qui vient jouer un morceau en soliste de guitare ou de... Oui, je vais loin. Moi, je suis tant qu'à faire. Bah oui, il faut ça. Hein. C'est ça le gros avantage des gens qui sont extrêmement populaires, c'est qu'ils peuvent se permettre d'insérer à l'intérieur de leurs émissions extrêmement populaires des choses, justement, qui ne le sont pas, alors que c'est de l'excellente qualité. C'est ça pour moi le très gros avantage. Donc c'est extrêmement précieux ce genre d'émission pour ça. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Alors je vais vous dire, le plus grand cabaret du monde, moi je l'ai adopté entre autres pour un truc que j'avais vu, que je vais vous raconter parce que c'était vraiment extraordinaire. Il s'agissait d'un banc. Il y avait un clochard sur le banc, donc c'était extrêmement sobre. Et puis le clochard, il avait une bouteille, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un petit tas de détritus à côté. Donc des papiers gras, une bouteille d'eau vide, une canette, enfin quelques babioles comme ça, quoi, quelques babioles. Et le clown, enfin, je sais plus si c'était un clown ou un clochard, je me souviens plus. Enfin bref, il se lève à côté du banc, et les détritus, enfin les papiers gras et tout, se mettent en mouvement, et ça forme un bonhomme à côté du banc comme ça. J'étais complètement sur le cul.
Il n'y avait pas de paillettes et tout ça. Alors pour information quand même, depuis que je sévis, entre guillemets, j'ai participé pas mal au relookage de l'émission sur le plan visuel, c'est-à-dire que on a réussi à négocier qu'il y ait un petit peu moins de paillettes et tout ça, mais bon, je reconnais que j'ai pas beaucoup regardé ces derniers temps, et il y a eu un peu de laisser-aller au niveau du visuel. Il y a eu un petit peu de laisser-aller, c'était plus subtil que ça au début quand je faisais un peu plus attention. C'était plus... je trouve personnellement que les danseuses, les faits salaires un peu systématiques... c'est pas nécessaire, je pense personnellement. Voilà. D'autant plus que les mecs sont pas eux ni torse nu ni en string non plus, donc soit on déshabille tout le monde, soit on déshabille personne. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait. Enfin, il y a des trucs à revoir sûrement dans l'émission, ouais, mais voilà. Bon alors, maintenant on va quand même en venir au nœud du problème. Est-ce que Patrick Sébastien est populiste ou pas? Voilà. Eh bien, je dois reconnaître que moi, alors que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai vraiment... c'est pas de l'estime, c'est vraiment de l'admiration, quoi. Parce que moi, je comprends très bien hein, quand il dit moi, le peuple, je viens du peuple et je vois pas ce que je ferais plus haut, quoi. Je veux dire, je comprends très bien ça. Moi, c'est pareil. Je veux dire, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer, même si j'espère bien qu'un jour, je vais quand même arriver à décrocher un travail quand même dans le milieu de la télé. J'ai vraiment du mal à m'imaginer, à pas vivre comme tout le monde. Et enfin, je veux dire, voilà, quoi. Je me vois pas du tout aller de palace en palace ou de choses comme ça, quoi. Voilà. Monsieur, dame, bonjour. Il y a des gens qui sont en train de cueillir à manger au lapin. Bon, bref, je continue. Et donc ça, oui, ça, je comprends très très bien. Ce que je trouve en fait, moi je vais vous dire, ça va peut-être sembler dur, hein, de ma part, à l'intention de Patrick Sébastien, mais je pense que c'est le journaliste qui a raison quand même. Je regrette. Hein. Je regrette. Et pourtant, Dieu sait que je suis plutôt coriace avec les intellos parisiens, parce que je me souviens notamment d'un concert de Thomas Fersen où j'étais soi-disant invitée. Je me suis pointée là-bas et il y avait, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes à peu près dans le hall de la salle de spectacle qui m'ont regardé de haut, sachant très bien qui j'étais, bien évidemment. Et pour que je me prenne un râteau en pleine gueule, vous voyez ce que je veux dire? Bien, quoi. Hein. On veut pas de vous ici, madame. Et je suis repartie, la queue entre les jambes, prendre mon train à 11h du soir. Je vous assure que je l'ai eu bien. Hein. Bon, enfin bref, on va pas déterrer l'âge de guerre. Mais n'empêche que c'était quand même vrai. Parce qu'il y avait ce qui était assez terrible, c'est que autant je conçois très bien, je comprends très bien de la part de Thomas qu'il ait voulu m'imposer ça pour que ça me serve, et pour cause, la preuve. Hein. Je comprends très bien. Ce que je trouve particulièrement dégueulasse, c'est que il y avait, alors qu'il savait très bien qui j'étais, il n'y avait pas une once de compassion ou de gentillesse ou d'attention. Hein. C'était vraiment d'une cruauté absolue, quoi. Vous voyez, donc je comprends très bien ce que veut dire Patrick Sébastien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce que je trouve injuste, moi, par exemple, hein, quand je vois les doigts d'honneur et tout, là, c'est ça le côté... Moi, personnellement, ce que j'appelle le côté populiste, c'est la définition que j'en ai, moi. Peut-être qu'elle est influencée, peut-être un peu trop influencée par Internet, c'est possible, par les réseaux sociaux. Pour moi, le côté populiste, c'est celui qui gueule systématiquement après le pouvoir et après les gens... qui sont arrivés, entre guillemets, socialement, hein, et donc financièrement. C'est une forme de racisme anti-riche, en fait, quelque part. Hein. C'est un peu ça. Moi, je peux vous dire que des connards, il y en a dans toutes les couches sociales. Et c'est pas parce qu'on est pauvre et qu'on vient d'en bas et qu'on n'a pas inventé l'eau chaude, qu'on est systématiquement aussi respectable et intelligent. Voilà. Moi, je peux vous dire que je vais sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je vais au casse-pipe avec mes vidéos, on est bien d'accord, je vais au casse-pipe, en général, les commentaires sont ouverts. Ça m'arrive extrêmement souvent de me retrouver avec des réflexions qui sont pas très agréables, mais qui restent respectueuses. Dans ce cas-là, je développe, je mets le lien sur mon blog, je commente phrase après phrase, je me donne un mal de chien pour faire les choses bien et de façon respectueuse.
Vraiment, hein, pour moi, c'est extrêmement important de m'exprimer clairement et avec des mots simples. Mais je peux vous dire que dans les gens modestes, il y a vraiment des gens qui valent pas tripette, hein, comme on dit chez nous. Vraiment. Hein. C'est vraiment... Et ce que je trouve profond, un petit peu dégueulasse de la part de Patrick Sébastien, justement, c'est que le fait de tirer sur les élites comme ça, c'est une forme de racisme. Quoi qu'on en dise. Parce que moi, je connais des gens qui sont bardés de diplômes et qui sont des gens extrêmement intéressants, extrêmement ouverts d'esprit et qui savent se mettre à la portée des autres. Hein. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est né dans un milieu favorisé, qui a un certain degré d'études et donc souvent qui fait partie d'une classe sociale assez privilégiée, systématiquement, dès qu'il se trouve avec des gens qui n'ont pas de diplôme et qui manquent un peu d'ouverture d'esprit, il se sent aussi rejeté. C'est-à-dire que et le problème, alors qu'ils se sentent rejetés, c'est un peu emmerdant. Mais du coup, comme ils se sont rejetés, il ne fait rien pour aller vers eux. Et le problème de Patrick Sébastien, c'est que, de façon inconsciente, il les conforte dans cette position-là. Alors, à savoir, est-ce qu'il fait le jeu du Front National? Eh bien, je crains fort que oui, quand même un peu. Je regrette. Je crains fort que oui. Voilà. Oui, je sais, ça fait pas plaisir à entendre pour Patrick, mais je pense, malheureusement. Je pense. Parce que le fait de dire les politiques tous pourris, moi je trouve ça à gerber comme attitude, particulièrement vis-à-vis de moi en plus. Hein, parce que bon, je suis quand même, comment dire, il sait très bien qui je suis, quoi. Je veux dire, faut pas me prendre pour une imbécile non plus, quoi. Il sait très bien qui je suis, et mine de rien, bien sûr, oui, il fait exactement... Là tout à l'heure, je voyais, là, sur Facebook, sur mon mur, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais ça, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, c'est comme ça, hein, je veux dire. Vous avez un article, c'était 2 adolescents qui ont été violés et qui ont été pendus. Évidemment, difficile de faire pire, si en état de guerre en Syrie, enfin, je veux dire, c'est normal d'être choqué par un article comme ça, on est bien d'accord. Eh bien, les commentaires dessous, vous savez ce que c'était? Et on vient nous emmerder chez nous pour des histoires de racisme. Alors, il y avait l'onglet, parce que avant sur Facebook, il y avait assez rarement l'onglet répondre à chaque commentaire. Maintenant, il y a l'onglet répondre assez souvent. Donc, quand quelqu'un sort une connerie, vous êtes en droit de prendre la parole pour le remettre à sa place, poliment, tant qu'à faire. Hein. Et donc, j'interpelle je sais pas si c'était un mec ou une nana, j'interpelle le mec et je lui dis, mais... Et tu fais quoi, toi, là? Tu fais quoi, là? À part gueuler avec les loups, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir un blog? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des phrases correctement? Qu'est-ce qui t'empêche de trouver des arguments? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? On est dans une démocratie. On a Internet, qui est un outil absolument merveilleux pour se mobiliser, pour faire bouger des causes, pour promouvoir ses idées. Hein? Et qu'est-ce qu'on voit? Moi j'ai vu, bon, évidemment... la période Dieudonné, là, c'était absolument hallucinant. Hallucinant. Moi, je me faisais insulter 3 commentaires sur 4. Mais attendez. Attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est hallucinant, c'est ça que je trouve absolument terrible. C'est que le fait que Patrick Sébastien dise tous pourris, en fait, ça conforte complètement les gens dans le sens que on peut gueuler, on s'en fout. Alors, on va pas voter. On ouvre grand sa gueule de façon la plus vulgaire possible. C'est ça, souvent, malheureusement. Voilà. C'est ça que je trouve grave. Parce que ce que je trouve dégueulasse, moi, je vais vous dire, c'est que moi, depuis le début que je suis la conseillère de François Hollande, j'ai quand même transmis un certain nombre de valeurs au sein du gouvernement, n'en déplaise à certains. Et ces valeurs, justement, consistent à lutter de façon la plus efficace possible contre la corruption, contre les hauts salaires dans le milieu politique, etc., etc. Alors, évidemment, quand je vois entendre ce discours-là sur scène par quelqu'un que je cautionne, parce que oui, je suis désolée, je le cautionne, j'ai toujours cautionné parce que je trouve que son émission est bonne, et le fait d'être populaire, moi je trouve ça vachement bien, je trouve pas ça du tout dégradant. Moi je connais des tas de gens qui sont ouvriers agricoles, femmes de ménage, moi je m'entends bien avec les dames pipi par exemple. Je suis copine avec les dames pipi de la gare Saint-Lazare particulièrement. Non mais je veux dire, je suis absolument pas, comment dire, je pète pas plus haut que j'ai le cul, quoi. Je veux dire, je sais très bien d'où je viens, et c'est pour ça que je comprends très bien son côté populaire. Mais c'est pas parce qu'on est populaire qu'on doit systématiquement gueuler avec les loups. Parce que c'est ça qu'il fait.
C'est ça qu'il fait, Patrick Sébastien. Oui, malheureusement, il est populiste. Je pense que le journaliste a raison. Voilà. Pas le journaliste, le professeur a raison. Et je vous signale que quand j'ai un intellectuel qui me fait chier, je prends pas de gants, hein, moi non plus. Hein, et j'ai pas le bac. Hein, d'accord. Voilà. Et je comprends pas en fait. C'est pourtant pas compliqué. Bon, c'est bien. J'ai vu son truc pour DSK, ça doit être marrant. Je connais pas le spectacle hein, de Patrick Sébastien, mais ce que j'ai vu là dans le reportage. Ou alors le reportage a été fait de telle sorte que ça l'enfonce, mais je trouve ça ridicule, quoi. Je veux dire, c'est stupide. Je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche de dire aux gens, mais vous savez, enfin, je sais pas, mais merde. Mais de toute façon, alors là, tiens, pour le coup, on va tailler un peu la croupe aux intellos, là. Hein. Moi, je suis là sous certaines vidéos, là, particulièrement coriaces, sur YouTube. D'accord ? Là, je suis en train de me pastiller une espèce de connasse, là. Oui, excusez-moi, je suis sur une vidéo, je dis ce que je veux. Elle se reconnaîtra. Qui sort des conneries absolument hallucinantes sur l'éducation nationale, sur l'école d'aujourd'hui. Enfin bref, donc je fais mon travail, comme d'habitude, et tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelle raison alors il y a moi, et puis il doit y avoir 2 ou 3 étudiants, peut-être, qui connaissent vachement bien leur sujet, et qui argumentent avec des faits, avec des liens, avec des articles, vous voyez. Alors que moi, j'ai surtout une grande gueule, en fait. Hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a je sais pas, il y a 50 commentaires qui sont haineux et qui sont d'une connerie mais monumentale, avec 50% d'insultes. Hein. Et on est trois à se bagarrer contre. Alors, je disais à Thomas hier, de toute façon, je l'ai envoyé chier hier soir. Et je lui dis, ce que tu fais là, je lui dis, c'est exactement comme si tu me demandais de vider 3 smirmorques avec une cuillère à café. Je lui dis, il faut arrêter de me prendre pour une conne. Je lui dis, ils sont où là, tes copains là? Je lui dis, allez-y, sous la vidéo là. Allez-y, vous les farcir. Bien voilà, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors quand on travaille à la télé, ça ne veut pas dire qu'il faut caresser le pouvoir dans le sens du poil. Hein, mais je suis désolée, il y a énormément de choses extrêmement positives qui ont été faites depuis 2 ans. Hein, et notamment au niveau de la transparence, justement, transparence, parce que c'est moi, hein, c'est grâce à moi si justement il se passe autant de choses avec l'UMP et tout ça, c'est moi qui suis à l'origine du désir de transparence des politiques, hein, d'accord? Alors je sais de quoi je parle, hein. Alors justement, entendre dire que que de toute façon, dès qu'on a le pouvoir, c'est systématiquement mauvais, non, ça me gonfle et ça me fait gerber, voilà, vraiment ça me fait gerber et ça me met très en colère, voilà. Bon, maintenant, oui, je suis parfaitement consciente que j'ai d'énormes qualités qui sont similaires à celles de Patrick Sébastien. J'en suis parfaitement consciente. Voilà. Je le sais. Et je n'ai pas besoin d'être bardé de diplôme pour en avoir conscience. Je crois que le problème de Patrick Sébastien, il ne s'en rend pas compte, mais je pense que quelque part, malgré le fait qu'il est hyper bien réussi, eh bien, il traîne un vieux complexe d'infériorité qui n'a pas lieu d'être. Quoi qu'il en dise, quoi qu'il en dise. Quant au fait de, par exemple, ça c'est stupide, ça, cette réflexion. Quand il dit, moi je commence mon émission une demi-heure avant mon émission, je n'ai aucun plan de travail, les intellos, eux il faut qu'ils aient leur papier pour préparer. Je regrette infiniment. Je regrette infiniment. Moi, je me démerde très bien en impro, la preuve, hein, mes vidéos, je les prépare jamais. Enfin, en général, je fais 2-3 sujets que je pose sur ma feuille, et puis bon, je jette un œil éventuellement, mais je pars comme ça, bon. C'est ce que je fais là. Hein. Bon. Mais le problème, c'est qu'un quart d'heure après, il dit moi je dis bien aux petits jeunes que de toute façon, pour monter sur scène, il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail. Bah oui, bah alors, faut savoir, hein, faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, on peut pas sortir quelque chose et sortir son contraire un quart d'heure après. D'accord ? Il y a des gens, moi je connais des gens qui, pour cracher leur haine, ils font dans le spontané et dans le manque de préparation aussi, c'est pas un critère. Hein. C'est pas un critère, ça. Le fait de bien préparer son article, c'est juste la preuve que quelqu'un travaille de façon extrêmement méticuleuse. Et je vois pas en quoi, c'est pas parce que cette personne-là va être bardée de diplôme que systématiquement il faut le stigmatiser parce qu'il est bardé de diplôme. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est une forme de racisme, ça. C'est une forme de racisme. Voilà. Alors quand il dit à un moment, il critique le FN en disant que ce sont des fascistes, oui, je le dis aussi, moi, et je suis pas une intellectuelle, hein, alors que ce sont eux, les fascistes, non, je suis désolée. Non, je suis désolée.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on fait une émission populaire qu'on doit caresser les gens systématiquement dans le sens du poil. Je suis désolée. Moi, j'entends des gens qui me sortent des conneries monumentales. C'est pas parce que ils sont modestes et qu'ils sont au chômage qu'ils ont le droit de sortir n'importe quelle connerie. Je suis désolée.